Hey, salut à toi et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler rosacée et cosmétiques. Alors si tu ne me connais pas, je suis Bérangère, ingénieure chimiste spécialisée en cosmétiques et aujourd'hui dans cette vidéo je vais donc aborder le thème de la rosacée et essayer de te conseiller sur les cosmétiques à avoir et surtout ceux à éviter quand on souffre de rosacée. Alors allons-y, c'est parti! Alors la rosacée, c'est une maladie inflammatoire chronique dermatologique qui touche des millions de personnes dans le monde et spécifiquement les femmes de type caucasien. Cette maladie, elle se caractérise par l'apparition d'épisodes de rougeur, donc d'érythème facial, des lésions inflammatoires comme des pustules, des papules ou encore des œdèmes. Alors ces symptômes, ils sont souvent accompagnés de brûlures, d'irritations, de picotements ou encore de démangeaisons et malheureusement, il n'existe pas de traitement curatif, mais il existe des moyens de diminuer et de contrôler la maladie. Mais la rosacée est extrêmement difficile à diagnostiquer vu qu'il existe plusieurs types et différentes intensités. Donc surtout si tu te reconnais dans les symptômes que je viens de décrire, je t'invite grandement à aller voir un dermatologue parce que lui seul va pouvoir poser un diagnostic et te proposer des traitements adéquats suivant ce que tu vas avoir. Donc ici, je ne vais absolument pas parler des différents types de rosacée ou des traitements qui sont proposés par les dermatologues. Ce n'est absolument pas mon rôle ni ma place. Ici, on va parler uniquement cosmétique parce que j'ai lu dans certaines études que la partie cosmétique était tout aussi intéressante, tout aussi importante dans le traitement de la rosacée. Donc dans cette vidéo, je vais te présenter les étapes clés de ta routine beauté et les cosmétiques à éviter dans le but d'améliorer les réponses thérapeutiques et surtout afin d'éviter les risques de réaction d'intolérance. Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour ne pas louper les prochains sujets que j'aborderai en vidéo et pour avoir plein de conseils, de trucs et astuces sur la cosmétique. Alors les personnes qui souffrent de rosacée ont une barrière cutanée qui est compromise, ce qui va induire une sécheresse, des irritations et une sensibilisation. De ce fait, les cosmétiques que tu dois utiliser si tu souffres de rosacée, ce sont des cosmétiques qui vont réparer ta barrière cutanée et réduire les inflammations. Donc on va commencer à parler des nettoyants parce que je l'ai déjà abordé dans ma vidéo sur les eaux micellaires, mais tout nettoyant contient des tensioactifs qui sont des composés détergents qui sont utilisés pour nettoyer la peau, pour éliminer les impuretés, les saletés, le maquillage, etc. etc. Le problème, c'est que ces composés, ils peuvent aussi interagir négativement avec la peau et donc éliminer les bons lipides qui sont naturellement présents sur ta peau et qui sont essentiels pour ta barrière cutanée. Donc le choix d'un bon nettoyant est primordial quand tu souffres de rosacée. Donc premièrement, il faut à tout prix que tu évites les savons, car comme je te l'expliquais dans ma vidéo sur pourquoi il ne faut pas utiliser des savons, c'est parce qu'ils ont justement un pH qui est beaucoup trop basique par rapport au pH naturel de ta peau et ils vont donc induire une sécheresse et des irritations. Donc pas de savon quand on souffre de rosacée. Et tant qu'on parle de pH, il faut absolument que tu utilises des produits qui vont respecter le pH naturel de ta peau, c'est-à-dire des produits qui ont un pH compris entre 4 et 7. Alors normalement ça devrait être indiqué par la mention respecte le pH naturel de ta peau. Et si tu veux en savoir plus sur l'influence des cosmétiques sur le pH de ta peau, je t'invite à aller voir ma vidéo qui va tout expliquer à ce sujet. Ensuite, pour ne pas potentiellement irriter la peau, le choix des tensioactifs est super important. Par exemple, c'est bien connu que les tensioactifs sulfatés que tu peux trouver sous les noms ammonium lauryl sulfate ou encore sodium lauryl sulfate, et il en existe d'autres, ce sont des tensioactifs qui sont potentiellement irritants pour la peau. Alors bien entendu, s'ils sont dans un produit cosmétique, ça ne veut pas dire que ce produit cosmétique là il va être irritant, parce que ce qu'il faut c'est regarder la formulation en global, mais dans le cas de la rosacée c'est beaucoup plus facile de les éviter, c'est beaucoup plus sûr. Et ce qui peut être également intéressant, c'est de choisir un nettoyant qui va contenir des ingrédients apaisants et hydratants comme par exemple de la glycérine, du panthénol ou encore de l'allantoïne. Donc en résumé, il faut un nettoyant qui ne contient pas de savon, pas de sulfate, ayant un pH compris entre 4 et 7 et qui contient en plus des ingrédients hydratants et apaisants. Voilà, c'est pas très compliqué, non? Donc en recommandation dans les études cliniques, on retrouve beaucoup le Gentle Skin Cleanser de la marque Cetaphil
Personnellement, je ne trouve pas sa formulation extraordinaire. Il contient notamment un tensioactif sulfaté. Moi, je partirais beaucoup plus sur l'Hydrating Facial Cleanser de la marque CeraVe qui contient des céramides pour renforcer la barrière cutanée, de l'acide hyaluronique pour hydrater et il est bien évidemment sans sulfate. Mais tu as aussi l'Hydrating Gentle Facial Cleanser de la gamme Toleriane de La Roche-Posay qui est vraiment intéressant parce que de même il ne contient pas de tensioactifs irritants et il contient surtout glycérine, céramide, niacinamide, panthénol, donc parfait pour aider à réparer la barrière cutanée. Tu as également le Perfectly Balanced Foaming Cleanser de Paula's Choice qui a l'air vraiment pas mal parce qu'il contient lui aussi beaucoup de céramide ainsi que de la glycérine et de l'aloe vera. Tu as bien évidemment le gel nettoyant au squalane de The Ordinary qui est ultra doux puisqu'il contient du squalane et de la glycérine pour hydrater. Et dans la même famille, on retrouve celui de Zinkilis, le Oat Cleansing Balm qui contient beaucoup d'huile mais surtout de l'avoine qui est un super ingrédient actif pour les peaux souffrant de rosacée. On en reparlera plus tard dans la vidéo. Et pour finir, tu as celui de Crave Beauty, le Matcha Hydrating Cleanser qui contient également de l'avoine, des corps gras, du panthénol pour hydrater et apaiser la peau. Donc voilà mes recommandations au niveau des nettoyants. Alors j'espère que tu en trouveras un qui te conviendra niveau prix et formulation. Juste pour finir avec le nettoyage, il faut bien évidemment que tu utilises de l'eau tiède vu que l'eau chaude risque d'engendrer une vasodilatation, ce qui va augmenter l'érythème facial et de même l'eau froide n'est pas également très appréciée. Ensuite, le deuxième point clé de ta routine beauté, c'est l'hydratation. Parce que les peaux qui souffrent de rosacée, elles n'ont pas une barrière cutanée fonctionnelle, elles ont une barrière cutanée altérée et donc elles perdent beaucoup plus d'eau que la moyenne. Du coup, il faut absolument que tu utilises une crème ou un gel hydratant matin et soir. Alors les produits hydratants, ils hydratent généralement de 3 manières différentes. Tu retrouves premièrement des humectants qui sont des ingrédients qui vont apporter de l'eau à ta peau. C'est par exemple le cas de l'acide hyaluronique, de la glycérine ou encore de l'aloe vera. Tu as ensuite des émollients. Les émollients, ils vont adoucir ta peau. C'est par exemple le cas des alcools gras comme du cétéaryl alcool ou du cétyl alcool, mais aussi des esters comme l'isopropyl palmitate. Et pour finir, tu as des occlusifs qui vont former une barrière physique sur ta peau pour empêcher les pertes en eau et c'est là qu'on retrouve les huiles minérales, les huiles végétales ou encore les cires. Alors l'idéal, c'est bien entendu d'utiliser un produit qui comporte les 3 façons d'hydrater parce que si tu utilises uniquement des humectants qui vont apporter de l'eau à ta peau mais que tu n'utilises pas d'occlusif, et bien étant donné que ta barrière cutanée elle n'est pas fonctionnelle, l'eau que tu vas apporter elle va immédiatement s'évaporer, du coup ça n'a pas vraiment d'intérêt. Alors en crème hydratante, je te propose premièrement la Ultra Crème Toleriane de La Roche-Posay qui a du beurre de karité, du squalane ainsi que l'ingrédient actif de la gamme Toleriane qui est une neurosensine qui va servir à apaiser la peau. Ensuite je te propose la crème NMF plus HA de The Ordinary qui contient énormément de facteurs naturels d'hydratation, de l'acide hyaluronique, des acides aminés, des corps gras. Bref, c'est une super formule. Ensuite, tu as le soin anti-rougeur Créaline de Bioderma qui contient de l'huile minérale, de la glycérine, des corps gras, des sucres et de l'allantoïne pour apaiser, ainsi que des extraits de thé vert et de ginkgo pour avoir quelques propriétés antioxydantes. On reviendra bien évidemment sur les actifs utiles pour la rosacée un petit peu plus tard dans la vidéo. Ensuite, tu as le Barrière Repair de Dermalogica qui, comme son nom l'indique, va réparer la barrière cutanée. Pour cela, il contient des silicones, du bisabolol et de l'avoine pour apaiser ainsi que des dérivés de vitamine C. Tu as ensuite le Moisturizing Cream de CeraVe qui contient des céramides. Forcément, tous les produits de la marque CeraVe contiennent des céramides, mais il contient aussi acide hyaluronique, corps gras et silicone. Et pour finir, tu as la Hot Water Cream de Crave Beauty qui est une formule hyper minimaliste. Tu as juste triglycérides, squalane qui vont servir à hydrater et de l'avoine pour apaiser. Ensuite, le dernier point primordial de ta routine beauté, c'est bien évidemment
la crème solaire. Alors la crème solaire, j'en ai déjà parlé plein de fois, c'est primordial pour tout le monde, mais ça l'est d'autant plus pour les peaux qui souffrent de rosacée, vu que le soleil est un facteur aggravant de la maladie. Et là, le point le plus compliqué, c'est de trouver une crème solaire qui soit tolérée par ta peau. Du coup, je te propose de partir uniquement sur les filtres minéraux, l'oxyde de zinc et le dioxyde de titane qui sont hyper bien tolérés par tous les types de peau. Alors comme je le disais dans mes vidéos sur les crèmes solaires, les nouveaux filtres chimiques peuvent être intéressants, il y a très peu de cas d'allergie. Mais là, dans le cas de la rosacée, je partirai directement sur les filtres minéraux, c'est beaucoup plus sûr. Et pour finir, je te recommande une crème solaire qui contient des silicones, comme par exemple la diméthicone, ce qui va rendre l'étalement de ta crème beaucoup plus facile, beaucoup plus agréable et empêcher les réactions d'irritation. Donc je te propose premièrement celle de SkinCeuticals qui sont très bien formulées, sans agents irritants. Il existe une version teintée et non teintée, tu prends celle que tu préfères. Tu as également la Anthelios minérale de La Roche-Posay qui est aussi en version teintée ou non teintée. Celles de Drunk Elephant sont vraiment pas mal aussi. Et pour finir, tu as la Matte Screen de la marque Supergoop qui est super intéressante. Donc voilà la base de ta routine beauté, c'est un nettoyant doux, un hydratant et une crème solaire, pas plus. Maintenant, je voulais juste revenir sur les actifs cosmétiques qui peuvent être intéressants dans le cas de la rosacée. Alors bien évidemment, si ton dermatologue il t'a prescrit un traitement médical, tu le suis à la lettre. Si tu n'as pas de traitement en cours, sache qu'il y a quand même des ingrédients cosmétiques qui peuvent être intéressants pour toi. Tu as premièrement les ingrédients qui vont réparer ta barrière cutanée. C'est par exemple le cas des céramides, de la niacinamide ou encore de la vitamine C. Tu as aussi des ingrédients apaisants qui peuvent être intéressants, c'est par exemple le cas de la licorice, de l'aloe vera ou encore de l'avoine. Tu as aussi les antioxydants qui vont avoir des propriétés anti-inflammatoires comme le thé vert, le resveratrol et le meilleur c'est l'acide azélaïque, vu que c'est notamment cet actif que tu retrouves dans les crèmes sous ordonnance médicale dans le traitement de la rosacée, donc à hauteur de 15-20%. Donc ce que je te conseille de faire, c'est de choisir un nettoyant, une crème hydratante et une crème solaire parmi celles que j'ai citées ou d'autres produits, libre à toi de choisir les produits dont tu as envie bien évidemment. Mais le soir, tu peux par exemple utiliser un sérum à la niacinamide et un sérum à l'acide azélaïque pour essayer de contrôler la rosacée. Dans ces cas-là, je te propose le sérum Great Barrier Relief de la marque Craft Beauty qui contient 2% de niacinamide et d'autres ingrédients intéressants. Et ensuite, tu peux aussi utiliser la suspension à l'acide azélaïque de The Ordinary qui est vraiment très intéressante et qui est un produit que j'aime beaucoup. Et la raison pour laquelle je ne parle pas des fameux sérums à la niacinamide de The Ordinary ou encore de Face Theory qui sont des produits que j'adore et que je cite souvent, c'est tout simplement parce que la niacinamide c'est une vitamine qui est très bien tolérée par la peau, sauf à un certain pourcentage où elle peut être quand même irritante. Donc dans ces cas-là, je préfère ne pas la recommander, mais bien évidemment c'est au cas par cas, libre à toi de l'essayer, ça peut très bien se passer. Il n'y a que toi qui peux savoir si tu vas tolérer ou pas un cosmétique. De la même façon, la vitamine C ça peut aider, mais il y a des formules qui sont beaucoup trop concentrées en vitamine C ou avec des pH beaucoup trop bas et qui risquent de faire plus de mal que de bien pour ta peau. Donc bien évidemment ça dépend des personnes, mais dans ce cas-là je te conseille plus de partir sur un sérum comme celui de la marque Purito qui contient 5% de vitamine C avec d'autres ingrédients hydratants et apaisants, et j'en parle beaucoup plus en détail dans ma vidéo routine beauté du matin si tu veux en savoir plus. Pour finir, je voulais juste revenir et faire un petit récapitulatif sur les ingrédients qui sont à éviter quand on souffre de rosacée. Alors on a vu qu'il fallait éviter les savons, les tensioactifs sulfatés. Il faut également éviter les exfoliants physiques, ça c'est non, beaucoup trop irritant pour la peau. Concernant les exfoliants chimiques, je ne recommande absolument pas les exfoliants chimiques qui sont assez forts, assez concentrés en acide, comme par exemple le peeling de The Ordinary, ça c'est non. Personnellement, je partirais beaucoup plus sur les PHA, donc les acides polyhydroxylés comme la gluconolactone ou l'acide lactobionique. Ensuite, il ne faut pas utiliser d'astringents ou de toners
qui contiennent des fortes concentrations en alcool parce que l'alcool ça ne va pas du tout arranger ta barrière cutanée qui n'est pas fonctionnelle puisque ça va enlever les bons lipides de ta peau. Donc pas d'aftershave avec de l'alcool pour les garçons. En plus, tant que j'y suis, il est préférable de se raser avec un rasoir électrique pour éviter les frottements et les irritations dues à la lame de rasoir. Et pour finir, il faut éviter les huiles essentielles parce que les huiles essentielles, eh bien, ce sont des composés parmi les plus irritants en cosmétique. Alors bien évidemment, leur potentiel irritant, il dépend de beaucoup de choses. D'ailleurs, il y a certains sites internet qui recommandent certaines huiles essentielles dans le cas de la rosacée. Personnellement, je ferai sans huile essentielle, c'est beaucoup plus sûr. D'ailleurs, puisqu'on parle de ça, je choisirai également des produits sans parfum. Alors les allergies au parfum dans le cas de la cosmétique sont quand même assez rares. Mais bon, là dans le cas de la rosacée, il n'y a pas de débat. Je choisirai beaucoup plus des produits sans parfum. C'est beaucoup plus sûr. Voilà, cette vidéo est finie. Alors j'espère avoir été claire et j'espère t'avoir apporté des informations utiles pour t'aider à gérer au mieux ta maladie. Alors il faut bien savoir que les soins cosmétiques, ils peuvent être utiles dans le cas de la rosacée, mais ils peuvent aussi aggraver la situation. Donc il faut les choisir vraiment avec précaution. Et s'il te plaît, si tu utilises un nouveau produit, fais bien un patch test avant de l'utiliser sur ton visage. Donc tu viens le tester sur ton avant-bras, sur ton cou, derrière l'oreille. Si tu n'as pas d'irritation, si tu ne sens pas une sensibilisation, dans ces cas-là, tu peux l'utiliser sur ton visage. Et bien évidemment, je t'invite grandement à aller consulter un dermatologue parce que lui seul va pouvoir t'apporter un traitement médical, t'apporter des réponses et tu peux également lui demander conseil sur ta routine de soins cosmétiques. Pour finir, étant donné que je ne souffre pas de rosacée et que je n'ai même pas une peau sensible, je t'invite grandement à laisser un commentaire en dessous de ma vidéo en expliquant les produits qui ont marché sur toi, les produits qui n'ont pas marché. Je te remercie grandement si tu prends le temps de faire ça. Je pense que ça peut aider certaines personnes. Comme je le dis toujours, le but de ma chaîne c'est de créer une vraie communauté d'entraide, chose que je ne peux pas faire seule. Voilà, je t'en remercie beaucoup si tu as pris le temps de poser ton petit commentaire. Je te fais de gros bisous, je te dis à bientôt. Ciao!